Bonjour mes belles âmes lumineuses en taureau, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle réellement, d'accord ? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement en fonction de votre situation. Vous pouvez avoir des messages qui vous parlent, d'autres pas du tout, vu que ça va être un condensé de messages dans cette guidance. Alors bien sûr, qu'est-ce que je voulais vous dire ? On m'a dit un truc et là, ça y est, j'ai zappé. Bon, bah c'est pas grave, c'est que ce n'était pas important. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous allez bien. Nous allons commencer avec un oracle pour regarder ce que l'on souhaite vous dire. On va regarder avec celui-là, on va regarder où est-ce que vous en êtes un peu dans votre libération, voir un petit peu ce qu'il en est exactement pour vous. Alors, on vous dit que là, ce qui vous bloque actuellement dans votre cheminement, dans la réalisation de vos projets, de vos rêves, vous avez, il va être nécessaire de vous protéger. Vous avez actuellement, vous ressentez, pour certains, certaines bien sûr, hein, d'accord, beaucoup de colère. Hop là. Beaucoup de colère qui crée des blocages et des habitudes de vie qui sont nocives. Donc effectivement, vous pouvez être dans une boucle sans fin pour certains, certaines, ressentir que les choses, elles ne veulent pas s'amorcer, elles n'arrivent pas à se déclencher, vous avez beau essayer, vous avez beau... Et on vous dit que là, en fait, il y a un blocage, il y a des chaînes qui vous retiennent, et ces chaînes qui vous retiennent par rapport à certains, hein, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, hein, vous transposez s'il vous plaît, vous ressentez beaucoup de colère. On vous demande de vous protéger, de vraiment penser à protéger vos énergies, votre famille, votre vie. On vous conseille de vous protéger. Il est important de vous protéger. Il y a en ce moment des petites choses à rectifier dans votre vie, votre quotidien, puisque cela crée de gros blocages. Alors oui, bien sûr, des blocages karmiques, hein, mais ce sont des habitudes que vous avez ancrées concernant certaines croyances limitantes qui sont là, qui sont dans votre vie, qui créent ces blocages et en fait qui dégénèrent à l'intérieur de vous, ok, qui dégénèrent par moment, hein, pour certains, certaines bien sûr, et qui créent beaucoup de colère, de frustration à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à vous sentir en paix, serein, sereine. On vous dit que vous ressentez vraiment beaucoup de colère. C'est électrique actuellement dans votre vie. Le chaos, on me dit le chaos, c'est électrique, il y a beaucoup de tensions au sein de votre vie, de votre foyer, peut-être même de votre travail. Ouais, c'est un gros impact sur ce que vous ressentez, sur votre bien-être actuellement. On vous dit que il est important de vous renouveler vos énergies, d'où le fait que il va être vraiment très important pour vous de vraiment apaiser ces émotions de colère, peut-être essayer de trouver qu'est-ce qui justement vous met en colère, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez comme ça très électrique, puisque n'oubliez pas que plus vous allez être en colère, plus vous allez attirer à vous des situations qui vont vous mettre en colère, qui vont être stressantes pour vous. Vous allez attirer à vous ce que vous émettez automatiquement, d'accord ? Effectivement, hein, on n'arrête pas de me la sortir, hein, au niveau de votre chakra du plexus solaire. Il y a vraiment un travail à faire. Il va être très important de travailler sur comment vous vous sentez. Peut-être voir au niveau de certaines habitudes que vous avez. Ça peut être des addictions, ça peut être votre alimentation, même des fréquentations. Est-ce que c'est votre lieu de vie qui est bruyant? À mon avis, en ce moment, oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tensions. On vous demande d'être à l'écoute de vous, hein, d'être à l'écoute de vous, de vos ressentis, de vous écouter, puisqu'il va vraiment falloir effectuer un renouveau énergétique
pour vous aider justement dans une guérison émotionnelle. Il est important d'effectuer cette guérison pour vous, pour votre bien-être, ce qui apportera une grande transformation dans votre vie, qui apportera un équilibre, puisqu'actuellement vous pouvez être enclin à de l'injustice. Donc ça, en fait, ok, ce qui se passe, ça joue beaucoup au niveau de votre cœur, votre chakra du cœur est un peu déréglé, vous avez du mal à ressentir de l'amour, de la joie, de la sérénité. La protection ressort encore une fois, on vous conseille de vous protéger. Il est très important de vous protéger. Vous êtes actuellement dans une grande souffrance, on me dit, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup ouais, il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous ressentez beaucoup d'injustice et il y a un gros impact sur vous, votre bien-être, sur votre environnement. Et les situations, elles se répètent en boucle. C'est toujours la même chose. Et on vous dit que là, il y a vraiment ce blocage qui est là. Et ce blocage, ça va être cette blessure que vous vivez des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles. Ah ouais, il y en a. En fait, vous répétez cette blessure depuis des siècles et des siècles, d'accord? Et vous avez cette blessure qui est une blessure d'injustice. Et vous la réprimez, pour certains, vous réprimez votre colère, ce que vous vivez, vous la réprimez, et c'est ce qui crée actuellement des blocages et des souffrances physiques, des douleurs dans la poitrine, votre cœur, parce que vous réprimez en fait toutes vos émotions et votre colère, ok? Et on vous dit qu'il va être vraiment très important pour vous d'entamer un travail de guérison émotionnelle, énergétique. Alors bien sûr, petite parenthèse, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez aller sur mon Insta, lien dans ma description de ma chaîne. Il y a sur mon Insta, je propose des soins énergétiques, étant thérapeute énergétique, je suis enseignante praticienne énergétique, certifiée bien sûr, sinon je ne le proposerai pas, mais je suis certifiée, bon on l'est tous, d'accord. Si vous souhaitez un soin énergétique, vous pouvez aller voir ce que je propose dans mes stories à la une. Et mes soins sont décrits, bien sûr, il y en aura d'autres qui vont arriver d'ici quelques temps. N'hésitez pas à venir me voir en privé si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant un soin ou prendre rendez-vous pour un soin ou même pour les tarifs qui sont à petit prix, voilà. Mais n'hésitez pas si vous le souhaitez, bien sûr vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie. Et je tiens aussi à préciser, je ne l'ai pas fait pour l'autre guidance, mais je ne fais plus de guidance privée. Non, j'ai arrêté les guidances privées. Je me consacre aux soins énergétiques et bien sûr à vous faire des vidéos ici sur YouTube et bien sûr mes autres comptes, Insta, TikTok, voilà. N'hésitez pas, tous les liens sont dans ma description. Vous pouvez aller voir, les contenus sont différents. Petite parenthèse, on la ferme. Donc effectivement, vous avez vraiment besoin, d'accord, il est vraiment nécessaire et important pour certains, certaines, d'accord, de travailler sur ces émotions de colère. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en colère? Puisque c'est ce qui vous bloque actuellement dans votre vie. On vous parle bien qu'il est important de vous protéger et pour cela, il va être important aussi de vous ancrer. D'accord? Et d'être dans le ici et maintenant. Beaucoup ressassent leur passé. Des choses que vous avez vécues qui ravivent une blessure de trahison que vous avez vécue dans l'enfance. D'accord? Et on vous dit bien, vous voyez, je vous le disais, chakra de la gorge. Et en fait, effectivement, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer, qui sont là, qui sont coincées. Je le sens, c'est un truc de fou. Une boule dans la gorge. Vous pouvez effectivement dans ces habitudes de vie que vous avez instaurées au fil des années,
qui sont pas toujours jojo hein, pour votre bien-être, sans jugement aucun de ma part, d'accord? Avoir, bien sûr, développer une dépendance. Ça peut être une dépendance à une addiction, à de la nourriture ou autre, ou même de la dépendance affective, puisque vous êtes enclin à rechercher l'amour, l'affection d'une personne, puisque votre cœur a été meurtri, détruit, brisé dans votre enfance par quelqu'un, une situation, un événement qui s'est passé. Et on vous dit qu'actuellement, effectivement, vous êtes en pleine dispersion énergétique. Cette dispersion vous épuise, vous fait vous sentir en colère, puisque vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous vous sentez bloqué, d'accord? Vous voyez ça comme une injustice et puis de toute façon, effectivement, cette trahison que vous avez vécue se répète dans vos vies et dans le sentimental énormément pour beaucoup, hein, puisque bon, le cœur va être beaucoup approprié au sentimental. Ouais, je l'aurais pas dit approprié comme ça. Non, j'aurais pas dit approprié. J'aurais dit comparer, moi. Comparer avec le sentimental, la relation avec l'autre, mais dans le sentimental. Alors qu'en fait, cette trahison, vous pouvez la vivre autant dans la famille, avec les amis, en amour, donc sentimental, hein, et au travail aussi. Et il y a eu de la trahison. On vous a vraiment trahi. Et on vous dit que pour retrouver cet équilibre que vous recherchez tant à l'extérieur, auprès des autres, en étant, vous voyez, dans le non-dit, hein, d'accord, en étant dans le passé et non dans l'instant présent, vous dispersez, mais en étant dans cette dépendance, d'accord, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre que vous recherchez, puisque vous êtes actuellement dans une dépendance qui fait que vous vous dispersez énergétiquement, puisqu'il y a beaucoup de colère, vous recherchez chez les autres ce qui vous manque, qui fait que vous n'êtes pas dans le ici et maintenant, vous vous projetez constamment dans un futur proche qui n'existe pas encore, qui vous met très en colère, qui fait que ces habitudes, ça peut être ça aussi, le fait de ne pas être dans l'ici et maintenant et de se projeter constamment dans un futur qui n'existe pas, qui fait que vous vous dispersez, d'où le fait qu'on vous conseille vraiment de vous protéger, mais c'est vraiment en lien avec votre karma, mais familial, votre famille, c'est bien en lien avec votre famille, c'est passé quelque chose dans l'enfance. Après, on va pas le nier, ni le renier, mais le nier que tout ce que l'on vit à l'âge adulte, toutes ces répétitions de schémas, ces blessures, ces choses qui font mal, ce sont des répercussions de notre enfance, de blessures que nous avons vécues dans notre enfance, qui sont des blessures de l'âme. D'accord? Et on voit bien hein, que c'est en lien avec votre famille et qu'il y a eu quelque chose au niveau de l'amour de votre cœur. Hein. On vous a trahi. Vous avez vécu ça comme une injustice. Et là, on vous dit qu'il va être très important pour vous de vous apporter de l'amour et de la bienveillance. D'accord? De vous protéger, de vous apporter de l'amour, de la bienveillance, de faire ce travail sur vos émotions, hein, de faire une guérison émotionnelle, de faire un travail de transformation énergétique. Parce qu'à partir du moment où vous ferez un travail, hein, une introspection au niveau de vos émotions, de comment vous vous sentez, d'accord? Vous avez cette force intérieure, hein, d'accord? Vous avez la force de pouvoir le faire. Vous avez ce rayonnement à l'intérieur de vous qui est là, qui est présent, qui ne demande que ça, hein, à sortir et à briller, hein, cette lumière. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous prendrez conscience et que vous accepterez de faire ce travail concernant cette dépendance que vous avez, d'accord? N'importe laquelle, vous transposez, d'accord? On vous dit que vous allez commencer à effectuer un travail de guérison émotionnelle qui va transformer considérablement vos énergies. Et là, il y aura un renouveau énergétique. Bien sûr que vous avez la force pour le faire, faites-le avec amour et bienveillance, protégez-vous. Et vous allez apprendre à vous protéger et ça va vous permettre de vous protéger des énergies nocives extérieures et vous permettre de retrouver de l'harmonie. Je vous disais que vous pouviez ressentir des choses hein, qui sont vraiment très douloureuses
C'est vous ou pas? Je sais plus. Et votre corps vous le fait savoir, hein, d'accord? Et vous voyez, je vous l'ai dit, environnement extérieur nocif. C'est ça en fait, c'est tout à fait ça. Il est vraiment important de pouvoir vous rééquilibrer, d'apporter cet équilibre, cette harmonie que vous recherchez à l'extérieur de vous. En fait, vous le recherchez à l'extérieur. Alors que tout est déjà à l'intérieur de vous. Et que pour l'instant, il est parsemé d'ennui à l'intérieur de vous. Ok, pourquoi parsemer d'ennui à l'intérieur? Et qu'il y a ce blocage qui vous empêche d'y voir beaucoup plus clair. Et ce blocage, c'est cette colère que vous ressentez suite à une injustice que vous avez vécue, une trahison, une injustice. Et il est important d'en prendre conscience. C'est en lien avec votre famille. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance, en lien avec votre famille qui fait que vous avez... on vous a inculqué des croyances limitantes, vous avez développé des peurs, de la colère, des croyances qui vous ont limité, qui vous ont bloqué dans votre vie. D'accord? Alors bien sûr, il est important de vous apporter de la bienveillance, de l'amour. Vous avez toute cette force à l'intérieur de vous pour vous en sortir. Pour y arriver, on vous conseille vraiment de vous protéger, d'effectuer un travail de guérison, de protection, et ça va vraiment renouveler vos énergies. Vous allez apprendre à vous protéger, hein, d'accord? Vous protéger des forces extérieures. Ok, d'accord, de vous protéger des forces extérieures, des énergies extérieures, pour vous renouveler, de vous ancrer un peu plus, d'être plus dans le ici et maintenant, et d'oser dire ce que vous ressentez, d'accord? Pour pouvoir être à l'écoute de votre intuition et réceptif des messages que l'on souhaite vous transmettre pour votre avancée et votre évolution, d'accord? On va regarder avec... un autre oracle, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On va voir ce qui va ressortir avec celui-là. On va regarder. Vous voyez, alors ça peut être en lien avec votre travail. Et en fonction du travail que vous allez faire. Alors peut-être en lien avec votre travail pro. Là, ce qui me vient, c'est plus par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est que vous allez vraiment récolter... tout ce travail que vous avez entrepris sur vous, ça va être une récolte positive, hein, pour vous. On voit que vous, avec le travail que vous allez faire en profondeur à l'intérieur de vous, vous allez vraiment attirer à vous ce que vous vibrez, ce que vous émettez en énergie, en vibration. Il y a de la distance. Il y a vraiment la nécessité de prendre de la distance avec l'ancien. Effectivement, ça fait déjà un certain temps. On peut même vous conseiller d'être patient, patiente avec vous-même. Il y a eu de l'instabilité, oui, émotionnelle, physique, psychologique, effectivement. Il y a eu toute une instabilité dans votre vie, hein, peut-être même matérielle, financière. Il y a eu de l'instabilité depuis un certain temps, hein, et on vous dit qu'en faisant ce travail, vous avez réussi à avoir de la patience. Oui, il vous faut de la patience, qu'avec ce travail que vous êtes en train de faire ou que vous allez entamer, hein, peut-être suite à cette guidance, je ne sais pas, hein, mais on vous dit que ce travail-là va porter ses fruits puisque vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez renaître, hein, d'accord? Vous allez vraiment vers une renaissance. Ah oui, mais là, on vous le dit qu'il va être vraiment nécessaire d'effectuer ce changement, ce travail intérieur au niveau de vos énergies, puisque cette instabilité que vous vivez est en rapport avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'accord? Sans jugement aucun, d'accord? Pas du tout, hein. On est tous humains, nous vivons tous des expériences qui ne sont pas faciles. En effectuant ce travail, effectivement, vous allez retrouver, hein, de la joie, de l'enthousiasme, hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, plus légère, et on vous dit que vous allez attirer à vous des personnes qui vont être honnête, bienveillante avec vous, d'accord? Vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer comme vous, qui vont émettre la même chose que vous, qui vont être alignées avec vous, d'accord? Vraiment, hein, vraiment des personnes de confiance. Et pour cela, c'est vrai que avec ces personnes, il y aura de la stabilité, il y aura vraiment de l'honnêteté, de la confiance, puisqu'ils vont être en lien avec ce que vous allez émettre. Alors, effectivement, si
à l'heure actuelle, dans votre vie, vous vivez de l'instabilité depuis déjà un certain temps, que ces personnes qui sont en face de vous ne sont pas honnêtes, vous sont infidèles, sont vraiment... vous êtes méfiante, hein, ou méfiant. Vous mettez des bâtons dans les roues, ou... demandez-vous comment vous vous sentez vous à l'intérieur de vous. Si ces personnes sont stressées ou qui sont tout le temps en colère contre vous, vous rencontrez tout le temps des personnes qui sont sur les dents, qui créent des situations de stress. Demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez vous? Comment vous sentez? Et là, vous aurez un aperçu des personnes que vous êtes en train d'attirer à vous parce que vous récoltez ce que vous êtes en train d'émettre. D'accord? Oui. Vous attirez à vous des personnes qui vous ressemblent. D'accord? Et on vous dit qu'en faisant ce travail, il y a des... Oui, ça a des répercussions aussi sur comment vous vous sentez. Puisqu'effectivement, émotionnellement, si vous ne vous sentez pas bien, et que vous êtes en plus en colère, vous allez attirer des personnes qui ne vont pas bien et qui sont aussi en colère, et ça va avoir des répercussions sur votre bien-être et sur vos émotions, puisqu'en fait, vous allez vraiment vous dire, mais j'attire que ça, quoi. Pourquoi il est comme ça avec moi, ou elle est comme ça avec moi, et vous n'allez pas comprendre. Et on vous dit que là, il y a vraiment un travail à effectuer pour vous permettre de créer ce changement, mais renaître, aller vers... vous protéger, faire un travail sur vos énergies et sur l'amour de vous-même. Puisqu'en émettant des énergies d'amour, d'accord, hop là, on recache, en émettant des énergies d'amour, vous allez vraiment créer ce changement et attirer à vous des personnes qui seront sur des énergies d'amour, mais les choses, elles vont changer, évoluer. Émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez vraiment attirer à vous des personnes qui vibrent comme vous, qui émettent les mêmes choses que vous. Et on vous dit que oui, vous allez y arriver. Vous êtes sur un chemin de guérison. Vous allez réussir à changer ces énergies. On vous dit bien qu'à partir du moment où vous allez effectuer ce travail, c'est une victoire pour vous. C'est une victoire et c'est une réussite, hein. Puisqu'effectivement, vous allez vraiment avoir alors un cercle d'amis et des discussions qui seront différentes, plus saines. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vraiment attirer à vous des personnes qui sont en accord avec vous, qui sont vraiment destinées à être sur votre chemin pour vous aider dans votre avancée. Des personnes de confiance. Oui, c'est ça. On vous dit que vous avez toute la force, la puissance à l'intérieur de vous, ce pouvoir de pouvoir émerger votre lumière, votre épanouissement personnel, émerger, laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui vous enfonce, qui vous sentir réprimé, brimé, qui vous retient, qui fait que vous sentez pas bien. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait ce travail, hein. Alors oui, c'est ça qui me disait tout à l'heure. Les énergies, elles circulent, donc peut-être que vous avez déjà effectué ce travail, peut-être que vous êtes dedans, mais on vous dit, ou peut-être que vous allez être dedans, mais on vous dit que avec ce travail que vous allez effectuer, vous allez vraiment pouvoir vous projeter, vous allez enfin pouvoir attirer à vous, vous voyez, elle revient, hein, attirer à vous des personnes qui vous correspondent. On vous dit que vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix de pouvoir inverser les choses, de faire ce travail ou pas. C'est vous qui avez le choix de pouvoir faire en sorte de poser vos fondations, de pouvoir laisser entrer des gens dans votre vie ou pas, de les laisser partir ou de les laisser entrer. Mais on vous dit que c'est vous qui avez le choix maintenant de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous. Est-ce que vous décidez de rester dans ces énergies qui vous tirent vers le bas, qui font que vous n'arrivez pas à créer
et à attirer à vous ce qui vous est destiné à créer ce changement et à attirer à vous des personnes qui sont sur les mêmes énergies que vous dans l'amour, cet amour hein, que vous possédez à l'intérieur de vous, ou est-ce que vous allez rester dans ces énergies voilà, hein, qui ne sont pas faites pour vous, puisqu'en fait elles vous détruisent plutôt qu'autre chose et vous vous sentez vraiment au plus mal actuellement. Et on vous dit que vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui avez le choix. Personne ne peut faire ce choix à votre place. Personne ne peut créer ce changement à votre place, hormis vous, puisque ce sont vos énergies. Tout est énergie. Et nous attirons à nous ce que nous émettons en énergie. Et on vous dit bien qu'en entamant ce travail de guérison, ce travail d'introspection à l'intérieur de vous, pour aller sonder en profondeur à l'intérieur de vous, dans vos émotions, comment vous vous sentez, vous allez renaître. Vous allez créer le changement. Vous allez attirer à vous ce qui vous est destiné, les personnes qui vous sont destinées, puisque vous allez apprendre à vous aimer et à émettre des énergies d'amour qui attireront à vous des personnes qui vous aiment réellement telles que vous êtes, puisque vous allez vous aimer telles que vous êtes. Nous attirons à nous des personnes qui nous ressemblent et nous vivons des effets miroirs, des relations d'effets miroirs. Et vous allez enfin pouvoir vous projeter. Vous allez y arriver, vous allez faire un choix qui va être en votre âme et conscience et qui sera positif pour vous. Nous allons regarder avec un autre oracle. Là, on va regarder un petit peu au niveau des émotions, hein, justement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que, hein, par rapport à qu'est-ce que vous avez pu vivre? Qu'est-ce qui fait que ça bloque actuellement? Et qu'est-ce que l'on vous conseille peut-être aussi? Comment ça se répercute dans votre vie? On va regarder ça. Alors, on vous parle que votre abondance actuellement, elle est bloquée, que vous êtes dans de l'auto-sabotage. Ça peut être un lien avec votre père, hein. Il y a pu y avoir ce lien avec votre père. Alors, on va vous conseiller de passer par de la lithothérapie, hein, d'accord, les pierres, l'ancrage encore une fois, hein, il est important pour vous de vous ancrer. Pourquoi pas les pierres? Peut-être pour vous aider à vous libérer et à vous reconnecter à votre puissance supérieure, ok, d'accord, votre puissance supérieure, mais à votre cœur, j'allais vous dire à votre cœur, à l'amour de vous-même, mais on vous dit votre puissance supérieure. Vous vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse, peut-être même inconsciemment, vous avez vécu de la trahison. Oui, vous êtes, ouais, en fait, c'est vous vivez en fonction de ce que les autres vous disent ou en fonction des énergies des autres aussi, puisque vous êtes vraiment on absorbe vos énergies, vous absorbez celles des autres. Vous avez peur d'être rejeté. Oui, vous avez vécu quelque chose qui vous a vraiment déçu, traumatisé en tant qu'adulte. Et on parle beaucoup de matérialisation. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le matériel et vous ruminez beaucoup par rapport au manque que vous avez. Oui, vous avez l'abandon encore une fois, d'accord, ok. Ça a été vraiment, oui, vous avez vécu un choc émotionnel dans l'enfance. Alors peut-être en lien avec votre père ou votre mère, on vous dit que par rapport au fait que vous vous auto-sabotez, ok, d'accord, mais par rapport au fait que ok, vous êtes beaucoup dans l'auto-sabotage. Il y en a qui sont beaucoup dans l'auto-sabotage. On me répète, on me montre celle-là, on me dit regarde, 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 regarde. Vous êtes beaucoup dans l'auto-sabotage puisque vous avez vraiment cru que pour vous, vous avez ressenti... Alors, l'abandon que vous avez vécu a été une vraie trahison, une vraie injustice pour vous. Et en fait, ce qui se passe, un vrai choc émotionnel, effectivement, hein, votre cœur, ouais, il a été brisé. Hein, vous êtes vraiment, waouh. Et pour vous, c'est de votre faute. Vous avez fait quelque chose de mal. Et que si cette personne, donc votre père, votre mère, hein, je ne sais pas, a réagi comme ça, c'est de votre faute à vous. Et c'est ce que vous vous dites depuis que vous êtes petit. Et que vous êtes beaucoup, en fait, dans le mental. Vous vous projetez beaucoup, vous pensez beaucoup, vous vous interdisez d'être heureux, d'être heureuse. Inconsciemment, vous avez perdu votre liberté puisque vous êtes dans le mental. Et en fait, vous êtes beaucoup dans les on-dit. Un tel a dit ça, donc je vais faire comme ça. Vous êtes beaucoup dans ce que les autres vont penser de vous dire. En fait, vous ne pensez plus par vous-même. Vous ne pensez plus par vous-même, vous êtes beaucoup dans la colère, ça ressort la colère. Ok, et vous avez décidé
de ne plus agir, de vous enfermer. Ouais, vous vous êtes enfermé et vous êtes dans des schémas répétitifs dans votre vie. Hein. Tout se répète, hein, que ce soit professionnel, sentimental, amical. Vous attirez toujours les mêmes personnes, les mêmes situations et vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes en colère parce que les choses n'avancent pas, vous vous sentez pris au piège. Vous avez l'impression d'être enfermé. On me dit, vous vous êtes enfermé dans une cage dorée. Vous seul possédez la clé. Ok, d'accord. On vous conseille d'augmenter votre taux vibratoire en passant par la méditation. On vous conseille d'essayer de calmer et d'apaiser votre mental et de redescendre dans votre cœur. Puisque ce que vous vivez actuellement est en lien avec un trauma d'enfance. Ok, et en fait, il s'est passé quelque chose dans l'âge adulte, une trahison qui a réouvert cette plaie, qui était peut-être inconscient, fermé, en immersion à l'intérieur de vous, mais comme on dit, on parle des fois de... Ah, ça y est, je l'ai, j'arrive pas à le sortir. D'amnésie. Partielle, temporaire, et ça a fait remonter ce traumatisme à la surface par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Et là en fait, ça vrillé. On me dit ça a vrillé, vous avez vrillé, ça a vrillé. Et vous vous sentez vraiment mal. Puisqu'il y a eu vraiment, ça a été alors ce que vous avez vécu en tant qu'adulte, ça a été un choc. Et ça a fait remonter ces choses-là. Et là, on sent qu'il y a vraiment, ouais, il y a vraiment beaucoup de colère. Vous êtes beaucoup dans le mental. On vous demande de descendre dans votre cœur, de travailler avec les cristaux et de descendre dans votre cœur. De vous ancrer un peu plus à la terre. Mais la méditation, d'essayer oui, en vous reconnectant vous reconnecter à votre cœur, vous pardonnez, ok, vous pardonnez. Vous n'y êtes pour rien. Votre âme a demandé à vivre ces expériences puisqu'elle est venue pour travailler des blessures et pour s'élever, d'accord ? Il faut vraiment que vous en preniez conscience. L'accepter, comprendre, ce qui va vous aider à inverser les choses et à pouvoir faire ce travail concernant toute cette colère que vous avez en vous par rapport à cette trahison, cette injustice, par rapport à cet abandon, par rapport à ce que vous avez vécu, que vous avez vu comme une injustice. Hein, d'accord ? C'est intense, hein. C'est intense pour vous ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment, je le disais l'autre fois, c'est cette année, non, ce mois-ci, ouais, cette année ça va être intense. Ce mois-ci, je sens que le mois de juin va être vraiment intense. Il y a de la libération à avoir. Il y a un gros travail à faire. En tout cas, il y a des choses qui se libèrent, on se décharge. C'est une évidence. C'est une évidence pour vous de passer à l'action. Bon, bah voilà, hein, je crois que ça peut pas être plus clair. Je crois qu'il est temps pour vous de passer à l'action concernant votre famille ou vos proches, hein, mais en tout cas, il est temps de passer à l'action pour y voir plus clair, ce qui va vous permettre justement d'y voir beaucoup plus clair, mais c'est une évidence, hein, c'est une évidence, il est temps, voilà, regardez-moi ça, il est temps de faire un travail en profondeur à l'intérieur de vous, il est temps d'effectuer ce travail, puisque actuellement, effectivement, vous êtes bloqué, on vous dit que dans les 3 mois, là, à partir de maintenant que vous regarderez cette vidéo, dans les 3 mois, on vous dit que en effectuant ce travail, bien sûr, c'est vous qui avez le choix, voilà, hein. On vous parle de votre enfant intérieur, d'amour, voilà, de lien vie antérieure et de vie antérieure, oui, c'est votre passé, hein, c'est vraiment lié à votre passé, et que dans les 3 mois, à partir de maintenant où vous regarderez cette vidéo, c'est une évidence que si vous passez à l'action et que vous faites un travail sur vous-même, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez enfin pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre cœur, à cet amour que vous possédez à l'intérieur de vous, et c'est arrêter de vous mentir aussi peut-être, et c'est ce qui va vous permettre justement déjà de vous protéger, de créer la vie de vos rêves, de prendre conscience que tout est énergie et que toutes vos pensées sont énergie et que c'est comme envoyer des prières à l'univers.
lâcher le mental, y voir plus clair et vous libérer. Vous libérer de ce qui bloque. Libérer ce blocage. Vous libérer de ce qui est là, à l'intérieur de vous, qui vous empêche de vous épanouir, de vous transformer, parce qu'on voit qu'il y a la libération, la transformation, il y a l'amour de vous-même, c'est de l'amour durable, pur et inconditionnel qui est à l'intérieur de vous, vous allez vous reconnecter. Par contre, on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre et que vous avez le choix. Pour le moment, vous n'arrivez même pas à vous écouter, à entendre les messages que l'on souhaite vous transmettre, que ce soit votre âme, hein, votre enfant intérieur. On vous dit que vous n'y arrivez pas, puisque vous êtes bloqué pour le moment. Alors, vous pouvez être bloqué, bien sûr, ça peut être en amour, ça peut être au sein de relations amicales, au travail aussi. Hein. Et on vous dit que, ouais, vous êtes beaucoup dans ce que les autres y pensent et y disent. Hein. Vous êtes beaucoup dans le jugement, dans le regard des autres. Hein. Et on vous dit qu'il est vraiment très important pour vous d'effectuer ce travail, puisque, regardez, en étant dans l'acceptation de qui vous êtes, vous allez vous retrouver. Vous allez vraiment être, quand vous allez prendre conscience, et c'est une évidence pour vous, et ça va être une évidence, et c'est une évidence, on vous dit, qu'il va être temps d'accepter qui vous êtes, d'accepter ce qui se passe actuellement, qu'il est temps d'accepter qu'il y a vraiment un travail à faire à l'intérieur de vous, de passer à l'action. Si vous voulez vraiment que les choses se mettent en place, que ce changement se mette en place, puisque vous allez vraiment vous réconcilier avec vous et avoir cette rencontre forte, mais avec vous-même, avec l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même. Et c'est vraiment important, il va y avoir une rencontre forte avec vous, votre cœur, une reconnexion à votre cœur, une réconciliation avec votre cœur, avec qui vous êtes et votre enfant intérieur. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir enfin lâcher ce mental et lâcher ce qui vous pompe, ce qui vous épuise, ce qui vous freine, ce qui vous tire vers le bas, ce qui stagne, ce qui vous bloque, pour vous libérer justement. Vous allez y voir plus clair et vous allez vous libérer enfin. D'accord ? N'oubliez pas que vous êtes protégé durant cette réalisation, ce processus de guérison, ce processus de transformation et de libération. Hein, d'accord ? Vous êtes vraiment protégé hein, durant ce processus, ne vous inquiétez pas. Et vous allez y arriver, ne vous en faites pas. Par contre, on vous dit bien, c'est vous qui avez le choix. D'accord ? Allez, hop, nous allons voir maintenant avec votre âme. Quel message elle souhaite vous transmettre, justement ? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, votre âme, pour ce mois de juin ? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? L'autonomie. Elle vous dit, vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Bon, bah voilà, je crois que ça conclut parfaitement cette guidance. On vous dit bien que vous êtes libre et qu'il va être temps d'affirmer votre indépendance. Vous êtes libre de vos choix, de vivre la vie que vous souhaitez, d'attirer à vous les personnes que vous souhaitez attirer à vous. Pour ça, il va être temps de vous affirmer, de prendre conscience que vous êtes libre, de vous libérer et de laisser la magie de la vie opérer. Voilà mes belles âmes lumineuses en taureau. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous redonner un petit peu d'espoir, répondre peut-être à certaines de vos interrogations. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.